c'est le chaos. À l'étage inférieur, un détenu se déchaîne violemment dans sa cellule, ce qui a pour effet d'exciter les autres prisonniers. L'homme refuse de se calmer, mais les surveillants savent comment il faut réagir. Il est souvent excité. La dernière fois, quand il a agressé un surveillant, on a dû s'y mettre à 4 ou 5 pour le maîtriser. Le détenu est enfermé dans les douches du quartier d'isolement. Là, il n'a rien à jeter et il ne peut agresser les surveillants. Du moins, c'est ce qu'on pourrait croire. Tout à coup, l'homme commence à cracher. Au centre de détention Alexander, de nombreux détenus ont la tuberculose, l'hépatite B ou d'autres maladies mortelles. Or, les surveillants ignorent qui est sain et qui ne l'est pas. Ils doivent donc réagir comme face à une arme dangereuse. Pour punir le détenu de son accès de violence, les surveillants vident entièrement sa cellule. La sanction durera 3 jours. C'est un autre moyen de pression utilisé pour maintenir la discipline. Le lieutenant Gribble et Brian Taylor continuent d'analyser les notes retrouvées dans les poubelles. Un document en particulier semble avoir des implications d'une extrême importance. Cette note, dont les détails sont classés secrets, indique en fait clairement que des détenus se livrent à un trafic de drogue à grande échelle. Quelqu'un introduit donc de la marijuana et des médicaments psychotropes dans l'établissement, au nez et à la barbe des surveillants. Ce bout de papier retrouvé dans les poubelles va me permettre d'inculper 8 ou 9 détenus de trafic de drogue. Mais il faut que je continue mon enquête avant d'agir. Comme ça, on pourra les avoir tous. Pour pouvoir intervenir, le lieutenant a besoin de preuves. Et l'un des meilleurs moyens d'en obtenir, c'est d'effectuer une fouille surprise dans le quartier d'isolement. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va fouiller le quartier d'isolement. Utiliser les miroirs et tous les accessoires. Là, ça va devenir marrant. À 4 heures du matin, les surveillants espèrent prendre les dealers par surprise. Le lieutenant Gribble sera présent. Si vous trouvez des documents écrits que vous n'arrivez pas à identifier clairement, donnez-les lui. Et il verra s'il y a un lien avec les gangs. Avant que les surveillants ne pénètrent en force dans l'unité et réveillent les détenus, un chien détecteur de drogue est promené en silence pour déterminer quelles cellules sont les plus suspectes. Puis, la fouille commence. C'est parti. Avant d'inspecter les cellules, les surveillants se livrent à une fouille corporelle des détenus, lesquels sont menottés avant même l'ouverture de la porte. 2 gardiens fouillent ensuite minutieusement la cellule. Et pour prendre le maximum de précautions, un 3e surveille étroitement le détenu pendant ce temps. Ils trouveront rien du tout. Les surveillants recherchent 2 types de contrebande. D'abord, des objets autorisés, mais en trop grande quantité. Magazines, lettres ou articles de toilette, ceux-ci permettent aux trafiquants d'avoir plus de cachettes pour l'autre type de contrebande. Argent, armes, drogue ou objets liés aux gangs. Si les surveillants trouvent quelque chose, le séjour du détenu à l'isolement risque d'être prolongé. Mais il faut faire preuve d'ingéniosité, car les prisonniers sont passés maîtres dans l'art de dissimuler des objets. C'est le doigt d'un gant en plastique. Ils mettent quelque chose à l'intérieur, et puis ils attachent ce bout. Et ensuite, ils le déposent dans la cuvette des WC, avec un peu de scotch là. Et puis ils tirent la chasse d'eau. Si on ne fait pas très attention, on ne voit rien. Et ils n'ont plus qu'à le ressortir. Généralement, quand on trouve quelque chose, c'est dans une cachette banale, comme la poubelle. C'est dingue, j'ai jamais vu ça avant. Bien que les surveillants sachent où chercher, les résultats sont maigres.
Les détenus auraient-ils été prévenus de la fouille? Je vous ai entendu arriver. Souvent, les détenus sont prévenus qu'une fouille va avoir lieu avant que même les surveillants le sachent. Ils ont l'habitude et 9 fois sur 10, ils se préparent à notre arrivée. C'est toujours un jeu du chat et de la souris entre les détenus et les surveillants. Ils trouvent une méthode pour cacher la contrebande, on la découvre, et puis ils en inventent une autre. C'est vraiment comme un jeu, en fait. Ils essayent de prendre l'avantage sur nous. Parfois, cependant, c'est plus qu'un jeu. Quelqu'un t'a balancé, mec. Il y a quelqu'un qui te cherche. J'ai trouvé une lettre sur mon bureau comme quoi tu veux me planter. Le lieutenant Gribble reçoit régulièrement des menaces. Fondées ou non, celles-ci doivent être prises au sérieux, car il sait parfaitement que les détenus ont les moyens de les mettre à exécution. Ça, c'est un bout de plateau pour micro-ondes. On dépose la nourriture dessus. Ils en ont cassé un bout et ils l'ont aiguisé. Et ça, c'est la poignée d'un rasoir jetable. C'est rudimentaire, mais ça suffit pour tuer. On le plante à la base du cou en cassant la poignée, on ne peut plus le sortir. Et le temps que la victime soit évacuée, elle sera morte.